Je suis Morgane Crolles, je suis responsable marketing pour Arla et notamment la marque Arla Pro. Arla, c'est une coopérative laitière scandinave qui existe depuis 1882. Arla Pro, c'est la jeune marque qui a été créée pour regrouper 40 années d'expertise du food service qu'il y avait dans les différents pays d'Europe dans lesquels Arla opère. On a choisi d'être partenaire sur l'événement BRA aujourd'hui puisque vous êtes une des rares enseignes de presse professionnelle à vraiment mettre en avant les chaînes. Les chaînes de restauration, on l'a vu, elles s'en sont mieux sorties pendant cette crise et c'est évidemment un axe de développement très important pour nous en tant que fournisseurs. Et donc vous offriez aujourd'hui la visibilité dont on avait besoin pour pouvoir initier les discussions avec les chaînes. Le sujet de la prise de parole, c'était de faire parler l'amont, qui parle peu. Donc évidemment, l'amont, nous en tant que fournisseurs, on a aussi été impactés par cette crise. Avec Arla, on a eu la chance de moins souffrir peut-être que d'autres fournisseurs de cette crise, puisqu'en fait on s'est recentré en 2018 sur les segments de marché que sont la restauration rapide et notamment la pizzeria et le burger. Donc on avait une offre de produits qui était déjà adaptée aux futures mutations que la crise allait engendrer. Donc on a réussi à plutôt bien traverser cette crise et le sujet de la conférence portait aussi sur comment nous, amont, on envisage l'avenir. Donc il y a plusieurs autres mutations qu'on est en train d'observer, dont des mutations de consommation vers plus de végétarisme, de flexitarisme et aussi un engagement de toute la filière sur du développement durable. Et sur ces deux tableaux, Arla Pro a des choses à dire puisque nous sortons cette année une innovation flexitarienne en la personne d'un petit steak de fromage pané qui vient remplacer la viande. Et l'entreprise Arla est aujourd'hui très vertueuse en matière de développement durable et c'est une des coopératives européennes et même mondiales les plus engagées sur le plan climatique. Et si j'ai un conseil de professionnel à donner, en tout cas nous ça nous a bien réussi, c'est rester focus. On ne peut pas être expert de tout, on ne peut pas s'éparpiller, surtout quand on est petit, qu'on cherche à se lancer. Donc vraiment, rester focus sur une expertise, le monoproduit, je pense que ça peut être vraiment quelque chose pour le food service à l'avenir. Être expert de ce qu'on vend, ça c'est mon premier conseil. Et mon deuxième conseil qui n'est pas un conseil, qui est plutôt un constat. Aujourd'hui, on a une inflation qui est énorme. Nous, les fournisseurs, on a été obligés de passer des augmentations de tarifs qui ont été acceptées par et évidemment de rogner sur nos marges, qui ont été acceptées par les distributeurs qui eux aussi ont passé des augmentations de tarifs et ont rogné sur leurs marges. Et donc là, on en est à la fin de la chaîne où le restaurateur a donc acheté plus cher, mais on a un consommateur final qui n'est pas prêt à payer plus cher et à qui on dit surtout on ne va pas augmenter les prix et ça ne peut plus fonctionner. Il faut que les prix soient revalorisés en restauration, il faut que que toute la chaîne puisse vivre. Et nous, à l'extrême inverse du bout de la chaîne, on a les fermiers et on a des fermiers qui doivent pouvoir vivre aujourd'hui de leur métier et vendre un prix du lait décent. Donc je demande aux professionnels de la restauration d'augmenter leurs tarifs. Un grand merci pour le Panorama. On est des fidèles lecteurs du Panorama depuis qu'il est sorti et c'est vrai qu'on a très peu de chiffres sur les chaînes et sur les enseignes, leur poids, les drivers, etc. Donc vous êtes un peu la Bible chaque année quand ça sort. Donc merci pour ça. Et puis merci pour cette conférence aussi aujourd'hui puisque voilà, nous au marketing, en tout cas, des chiffres marchés, on en a toujours besoin. Donc ça fait du bien d'en avoir un petit peu.